Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intime, mais essentiel. Dites-moi franchement, vous vous masturbez souvent? Tous les jours, peut-être? Beaucoup d'hommes pensent que c'est anodin, une habitude comme une autre. Mais, et si ce geste apparemment banal avait un impact silencieux sur votre prostate, sans que vous le réalisiez? C'est une question plus fréquente qu'on ne le pense, surtout chez les hommes de plus de 50 ans. Il y a beaucoup de tabous, peu d'informations claires, et cette peur muette que quelque chose ne tourne pas rond, sans jamais oser en parler. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet avec maturité et rigueur scientifique. Restez jusqu'à la fin. Vous pourriez reconnaître des signes que vous ignoriez et découvrir comment éviter des complications futures. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et activez les notifications. Vous êtes-vous déjà demandé si cette habitude intime, presque automatique, que vous répétez chaque jour, pouvait laisser des traces invisibles dans votre corps? La masturbation quotidienne semble inoffensive. Pourtant, derrière ce geste, une pression s'exerce sur une zone fragile, la prostate. Et avec le temps, cela peut ne plus être sans conséquence. À chaque fois que vous vous stimulez, la région pelvienne se contracte fortement. La prostate, glande musculaire essentielle, participe activement à ce mouvement. Lorsqu'elle est sollicitée sans pause, jour après jour, elle entre en surcharge. Elle ne crie pas tout de suite, mais intérieurement, elle peut se tendre, s'irriter, voire s'enflammer. Les premiers signes sont discrets. Gêne en urinant, sensation de lourdeur dans le bas-ventre, inconfort en position assise. Certains parlent d'un besoin d'uriner plus fréquent, d'autres d'une pression diffuse. On pense souvent que c'est l'âge ou le stress. Mais parfois, c'est simplement le corps qui répond à une routine devenue trop mécanique. La bonne nouvelle? Rien n'est figé. En espaçant les moments de stimulation, en étant attentif aux signaux de votre corps, vous pouvez retrouver un rythme plus équilibré. Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir, mais de lui redonner du sens, conscient, choisi, en accord avec votre physiologie. Changer votre rapport à ce geste ne vous prive de rien. Au contraire, cela vous rend plus clair, plus vivant. Votre corps n'a pas besoin d'être vidé tous les jours. Il a besoin d'être entendu. Beaucoup d'hommes pensent que tant qu'il y a du désir, tout ira bien. Mais la prostate n'est pas une machine. C'est une glande vivante, sensible, impliquée dans la fertilité, l'éjaculation et le confort urinaire. Même si l'on n'en parle pas facilement, peut-être avez-vous déjà ressenti une gêne après un rapport, une brûlure légère, une fatigue inhabituelle. Ce ne sont pas des coïncidences. Chaque stimulation provoque une contraction intense de la prostate. Lorsqu'elle se répète quotidiennement, sans pause, la glande travaille sans répit. À long terme, cela peut entraîner de petites inflammations, invisibles mais réelles. Et à partir de la trentaine, le corps récupère moins vite. C'est souvent là que les premiers troubles apparaissent. Ces microtraumatismes ne font pas toujours mal. Ils se traduisent parfois par une tension après l'acte, une hypersensibilité du périnée ou une sensation diffuse d'inconfort. On ne fait pas toujours le lien avec la masturbation, surtout si elle paraît normale. Mais la prostate, elle, garde la mémoire de chaque excès. Il est essentiel d'apprendre à ralentir, à varier les formes de plaisir et à respecter ce que le corps vous indique. Parfois, explorer des sensations sans aller jusqu'à l'éjaculation suffit à apaiser la zone. Ce n'est pas se restreindre, c'est s'écouter. Et cela peut tout changer à long terme. Votre corps n'a pas besoin d'en faire toujours plus. Il a besoin d'espace, de respiration, de respect. Une prostate écoutée et ménagée vous rendra bien plus. Plus de confort, plus de désir et une énergie intime plus stable et profonde. Parfois, le corps tente de nous parler, mais on ne l'écoute pas. Avez-vous remarqué des envies soudaines d'uriner, même quand la vessie n'est pas vraiment pleine? Ou cette sensation étrange de ne jamais l'avoir complètement vidée? Beaucoup d'hommes pensent que c'est normal avec l'âge.
Mais parfois, la cause est plus subtile et directement liée à la santé de la prostate. Une stimulation trop fréquente, sans laisser au corps le temps de récupérer, peut provoquer une légère inflammation de la glande. Et comme l'urètre traverse la prostate, même une irritation minime peut perturber la fonction urinaire. Le jet devient plus faible, les envies pressantes se multiplient et une tension constante s'installe dans le bas-ventre. Ces symptômes sont souvent confondus avec des infections urinaires ou des troubles de la vessie. Mais la cause réelle peut être une sollicitation chronique de la région pelvienne. Lorsque la prostate reste en état de tension prolongée, elle exerce une pression sur les organes voisins, créant un inconfort sourd, persistant. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. Réduire la fréquence des stimulations, boire plus d'eau, renforcer le plancher pelvien avec des exercices comme les Kegel. Tout cela peut améliorer nettement la situation. Et surtout, sortir de l'automatisme, cesser de se masturber par ennui ou stress, redonne au geste une vraie valeur. Retrouver un bon contrôle urinaire, c'est bien plus qu'un confort. C'est retrouver la liberté d'habiter pleinement son corps. En prenant soin de votre prostate, vous gagnez en sérénité, en autonomie, et vous vous épargnez bien des complications futures. Beaucoup d'hommes pensent encore qu'éjaculer chaque jour permet de nettoyer la prostate, comme si cette glande avait besoin d'être vidée régulièrement, sous peine de se bloquer ou de tomber malade. C'est une idée qui semble logique, mais qui repose en réalité sur un malentendu. Et quand on la prend au pied de la lettre, elle finit par épuiser ce qu'elle prétend protéger. Il est vrai que l'éjaculation occasionnelle participe à la circulation des fluides. Mais croire qu'il faut le faire tous les jours pour rester en bonne santé, c'est confondre mouvement et excès. Trop stimuler cette zone finit par créer l'effet inverse, une congestion. Ce n'est plus un entretien, c'est une surcharge. Pour fonctionner correctement, la prostate a besoin d'équilibre, hormonal, circulatoire et musculaire. Si elle est constamment sollicitée, sans repos, elle s'enflamme peu à peu. Cela peut se traduire par des douleurs dans le bas du dos, une baisse du désir ou un épuisement après chaque orgasme. Ce n'est pas un nettoyage, c'est un stress. La clé, ce n'est pas la fréquence, mais la qualité. Prendre le temps, sortir de l'automatisme, choisir le bon moment, cela permet un plaisir plus profond, plus respectueux du corps. Un plaisir qui reconnecte, au lieu d'épuiser. Votre prostate ne demande pas à être vidée chaque jour. Elle demande à être respectée. En sortant de ce mythe, vous entrez dans une relation plus saine, plus sereine avec vous-même. Entre l'excès et la privation, il existe un chemin plus subtil, plus équilibré, celui de l'autonomie. Prendre soin de sa prostate, ce n'est pas tout arrêter, ni tout autoriser. C'est apprendre à choisir, à ressentir, à décider avec lucidité, en fonction de son rythme, et non par habitude ou pulsion. La prostate fonctionne mieux lorsqu'elle est soutenue par des gestes simples, une alimentation riche en zinc, en oméga 3, une bonne hydratation, un sommeil réparateur et une activité physique modérée. À cela s'ajoutent des temps de pause dans la stimulation. Pas pour se priver, mais pour laisser le corps se régénérer. Sortir de la masturbation réflexe, c'est aussi redécouvrir un désir plus profond. Ce n'est plus une fuite face à l'ennui ou au stress, mais un choix de connexion, d'écoute, d'intimité avec soi-même. Certains hommes constatent que quelques jours d'abstinence leur apportent plus d'énergie, de clarté mentale et un sentiment de puissance intérieure retrouvé. Tout commence par des gestes simples, ne pas céder systématiquement à l'envie, observer les réactions du corps, explorer d'autres formes de plaisir, même sans aller jusqu'à l'éjaculation. Ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre d'un automatisme. Et le plus important dans tout cela, le pouvoir vous appartient. Ce n'est ni une règle extérieure, ni une obligation. C'est votre corps, votre rythme, votre intuition. Votre santé vous parle chaque jour, encore faut-il choisir de l'écouter. Prendre soin de sa prostate,
Ce n'est pas vivre dans la peur ni renoncer au plaisir. C'est grandir, comprendre son corps et faire des choix qui protègent sa santé sans éteindre son désir. La masturbation n'est pas le problème. C'est la routine aveugle, la répétition sans écoute, qui finit par fatiguer silencieusement ce que vous pensiez maîtriser. Mais dès que vous en prenez conscience, quelque chose change. Et ce changement commence petit. Une pause, une respiration, une attention nouvelle portée à votre corps. Si cette vidéo vous a parlé, laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. On est là pour avancer ensemble, sans honte, sans pression, mais avec lucidité et autonomie.